Alors, c'est pas l'histoire qui est condamnable, etc. Non. Ce qui est condamné, c'est l'antisémitisme. Alors, je vais le faire sans notes, puisque il me reste très peu de temps, et c'est la partie la plus... Je vais essayer de résumer. En fait, ce qui se passe, c'est très simple. C'est que il y a des haines entre les peuples, hein, bon, ça on est d'accord. Mais les Juifs, ça c'est dit par Michel Tropper dans un article très important qui défend la loi Guesso, et ces thèses sont reprises régulièrement par le Conseil constitutionnel. Les Juifs font l'objet d'une haine spéciale, qu'on appelle donc l'antisémitisme. Pourquoi elle est spéciale ? C'est pas parce qu'ils sont haïs. On est plein à être haïs. Un Portugais, il peut être haï, un Autrichien, un Allemand. Bon. Mais quand on est haï en tant que Juif, en général, celui qui nous haït, celui qui nous déteste, il est également contre la démocratie. Non, mais faut pas rire. Voilà, je vais être obligé de le citer maintenant. Sinon, c'est ma tête qui va passer. Dire, vous racontez des salades. Non. Alors, il le dit. Il existe une spécificité, non du génocide des Juifs, mais de la négation de ce génocide. Elle s'inscrit, la négation de ce génocide, dans un mouvement antisémite et antidémocratique qui n'a pas cessé avec le génocide lui-même, et elle l'alimente. Elle alimente le génocide. Rétroactivement. Et elle constitue une... Alors, ce que dit la loi, c'est qu'effectivement, la loi Guesso, ce que dit Tropper, et ce que reprend le Conseil constitutionnel, la loi Guesso fonde une présomption de provocation à la haine raciale, religieuse, etc., et pas n'importe laquelle. On présume que quelqu'un qui fait du négationnisme, il veut provoquer à la haine contre les Juifs. Bon. Et en plus, alors on dira, alors là, on se dit, ça c'est un argument qui reste quand même, s'il y a l'incrimination dont je vous ai parlé au tout début, là, l'interdiction de la provocation à la haine raciale, etc., qui est d'ailleurs souvent largement appliquée, il y a déjà un texte. Alors quel intérêt de faire la loi Guesso ? À mon avis, ça c'est un argument qui reste, c'est-à-dire que la loi Guesso n'a rien de vraiment nécessaire. Bon. Mais dans les arguments, on nous dit que les négationnistes sont tellement pervers et habiles qu'ils ont réussi à trouver les moyens, quasiment on accuserait un enfant d'avoir fait des études d'histoire. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Moi je veux être historien. Juste pour pouvoir donner libre expression à son antisémitisme, vous comprenez ? Les antisémites sont un tel danger, je veux dire, pour l'humanité tout entière. C'est ça, les gens se rendent pas compte. Il y va du salut de l'humanité, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Et donc, cette espèce de tentative d'exterminer les Juifs d'une façon tellement odieuse pour instaurer sur Terre la domination tyrannique d'un peuple barbare, je veux dire, il n'y a rien au-dessus de ça, quoi. Il faut se battre tous les jours contre l'antisémitisme. Et pour se battre, il fallait cette loi. Il fallait cette loi pour... Et même si cette loi n'était pas nécessaire en soi, qu'il y avait déjà des lois, il fallait une loi spéciale. Il fallait dire non. 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 La haine ne passera pas. Tant que j'aurai un souffle de vie, je me battrai. Ne riez pas. C'est le raisonnement. Conseil constitutionnel, 26 janvier 2017. Et c'est pour ça que les Arméniens, les pauvres, on les envoie blackbouler à chaque fois. Attendez, bon, les Turcs, ils vous détestent, mais c'est ce que dit Tropper. La haine contre les Arméniens, ça fait de mal aux Arméniens, mais c'est tout. Mais ça, ils ne me croient pas.
La négation du génocide des Arméniens présente des caractères différents. Elle ne s'embarrasse pas d'un lourd appareil critique pseudo-historique. Et si elle vise bien à disculper les autorités turques, elle ne s'inscrit pas, fort heureusement, dans un mouvement anti-arménien dangereux. Le mouvement antisémite est dangereux. Non, mais ne me dites pas que... Heureusement qu'on n'est pas... Heureusement qu'on n'est pas antisémite. Et où est le danger? Alors là, je termine là-dessus. C'est pour ça il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Ben, le danger, il est dans cet ordre international qui se présente comme démocratique. Et moi, je pense qu'on aurait intérêt à réfléchir à ça. Et ça, je vous répète que Maurice Bardèche avait déjà parlé de ça. C'est-à-dire qu'en fait, Nuremberg, la Seconde Guerre mondiale, et ça c'est ce que j'explique dans le dernier livre là, c'est le moment d'un bouleversement gigantesque dans nos sociétés, en particulier occidentales de l'Ouest. C'est une réorganisation du monde sous l'égide américano-russe. Et cet ordre du monde, il ne fonctionne pas comme fonctionnait encore le monde au XIXe siècle. Il fonctionne autrement, sur d'autres valeurs. Son ordre, sa morale et ses valeurs et sa logique est autre. Et après, bon, il faut creuser, mais effectivement, il y a sans doute quelque chose, alors, entre visiblement, en tout cas, on ne sait pas si les Juifs sont quelque chose de bien pour ce nouvel ordre, on n'ira pas jusque-là. Mais il est certain que les antisémites sont soupçonnés d'être les ennemis de cet ordre-là. Ça, c'est clair. Je vous remercie.